Et si la plus grande richesse n'était pas l'or, mais un secret enfoui depuis des siècles? Au cœur d'un désert impitoyable, Zahir et Yasmine se lancent dans une quête périlleuse pour retrouver le sceau de l'éternité. Mais cette légende cache bien plus qu'un simple trésor. Entre illusions trompeuses, pièges mortels et esprits anciens qui testeront leur courage à chaque étape. Un labyrinthe mystique qui menace de les emprisonner à jamais. Seront-ils prêts à affronter la vérité du sceau? Ou seront-ils consumés par leur propre ambition? Plongés dans une aventure légendaire, où mystère et sagesse s'entrelacent. Écoutez jusqu'au bout, car certains secrets ne doivent jamais être oubliés. Les flammes dansaient dans la nuit, projetant sur les murs de la tente de longues ombres vacillantes. Le parfum du thé aux épices flottait dans l'air, tandis que les voix des anciens chuchotaient des avertissements à qui voulait les entendre. Zahir, assis en tailleur près du feu, écoutait d'une oreille distraite les récits du vieux Hakim. Il connaissait ces histoires par cœur, le désert des énigmes, l'épreuve des sables mouvants, le temple du silence, et surtout, le légendaire sceau de l'éternité, ce trésor mystérieux capable d'offrir une sagesse infinie à celui qui saurait le mériter. Aucun homme n'est jamais revenu du désert avec le sceau, disait Hakim en fixant Zahir de ses yeux perçants. Et ceux qui ont tenté la quête sans être prêts, ne sont jamais revenus du tout. Les murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Mais Zahir ne détourna pas les yeux. Il ne croyait pas au conte de peur. Il était prêt. Il voulait prouver sa valeur. Et si l'on était prêt, demanda-t-il, défiant du regard le vieux conteur. Hakim eut un rictus amusé. Il n'ajouta rien, laissant le silence peser entre eux comme un avertissement. La décision était prise. Le lendemain, alors que l'aube teintait l'horizon d'un voile doré, Zahir se rendit à la maison de Yasmine. Il la trouva en pleine lecture, penchée sur un parchemin ancien, ses longs cheveux noirs tombant en cascade autour de son visage concentré. « Le sceau de l'éternité, dit-il d'une voix ferme. On part le chercher. » Yasmine releva les yeux, arqua un sourcil. « Tu es sérieux ? » « Plus que jamais. » Zahir connaissait Yasmine depuis l'enfance. Contrairement à lui, elle ne rêvait pas d'exploits et de gloire, mais de connaissances et de vérités enfouies sous le sable des âges. Il savait que la légende l'intriguait autant que lui, mais d'une manière différente. « C'est de la folie, finit-elle par dire. Ce désert est un cimetière de ceux qui ont cherché ce que nous cherchons. » Justement, répondit Zahir en croisant les bras. Peut-être parce qu'il ne savait pas comment chercher. Yasmine soupira, puis pointa du doigt un parchemin posé sur sa table. Il était jauni par le temps, couvert d'une écriture serrée et de symboles incompréhensibles. « J'ai trouvé un texte ancien qui parle du sceau, expliqua-t-elle. Mais c'est un poème crypté. Il ne donne pas d'itinéraire, seulement des indices sur les épreuves à venir. » Zahir s'approcha, examinant les mots avec curiosité. « Alors on le décryptera en chemin, déclara-t-il avec un sourire. Yasmine secoua la tête, mi-exaspérée, mi-amusée. Elle connaissait cette lueur dans les yeux de Zahir. Il ne reculerait pas. Elle inspira profondément. Très bien. Mais on aura besoin de plus qu'un poème et de la fougue d'un aventurier. Ensemble, ils passèrent la journée à se préparer. Yasmine rassembla des provisions, des cartes et des instruments d'astronomie pour naviguer dans l'immensité du désert. Zahir s'équipa d'un sabre finement ouvragé et d'une dague glissée dans sa botte. Enfin, alors que le soleil commençait à décliner derrière les dunes, ils se retrouvèrent près du puits du village, montés sur leur dromadaire chargé de vivres et de parchemins. Dernière chance de faire demi-tour, lança Yasmine en haussant un sourcil. Zahir serra les rênes, un sourire confiant sur les lèvres. On ne fait pas demi-tour quand l'aventure commence à peine. Ils s'élancèrent dans l'immensité dorée, vers l'inconnu. Le désert des énigmes les attendait. Le soleil était impitoyable, déversant ses flèches ardentes sur l'étendue infinie du désert. Le sable,
tel un océan doré, ondulait sous le vent brûlant, dessinant sans cesse de nouvelles dunes, effaçant toute trace du passage de Zahir et Yasmine. Depuis des heures, ils avançaient, le regard fixé sur l'horizon tremblotant. Le silence, seulement troublé par le pas régulier de leur dromadaire, semblait peser de plus en plus lourd sur leurs épaules. Nous devrions déjà avoir atteint la première stèle, murmura Yasmine en consultant leur carte. Zahir plissa les yeux et pointa devant eux. Là. Je vois quelque chose. Yasmine suivit son regard et aperçut une silhouette massive se dessiner entre les dunes, une structure de pierre semblant émerger du sable comme un vestige oublié du temps. Mais alors qu'il s'en approchait, la forme se troubla, se fondit dans l'air brûlant, puis disparut. Un mirage. Zahir fronça les sourcils. J'étais sûr de l'avoir vu. Le désert joue avec notre esprit, Zahir. Il veut nous perdre avant même que nous n'ayons commencé. Yasmine fouilla dans ses affaires et sortit une petite boussole. Si la stèle existe vraiment, elle ne peut pas être bien loin. Fais-moi confiance, nous devons suivre la carte, pas nos yeux. Zahir acquiesça, mais un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose dans l'air semblait étrange. Presque oppressant. Ils avancèrent encore une heure, sous un soleil impitoyable, jusqu'à ce que, cette fois, l'ombre d'une structure ne vacille plus devant eux. Une véritable pierre de taille émergeait du sable, ses inscriptions gravées à même la roche, altérées par le vent et le temps. Zahir descendit précipitamment de son dromadaire, le cœur battant. Nous l'avons trouvé. Yasmine lissa du bout des doigts les lettres anciennes, déchiffrant lentement les mots gravés sur la stèle. Celui qui cherche le sceau doit d'abord voir au-delà de ses propres illusions. Avance quand l'ombre est brisée, arrête-toi quand elle est entière. Le vent te guidera si ton cœur est sincère. Un silence tomba entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Zahir en fronçant les sourcils. Yasmine leva les yeux vers le ciel. Le soleil déclinait lentement, projetant leurs ombres sur le sable. Avance quand l'ombre est brisée. Cela signifie sûrement que nous devons nous déplacer lorsque notre ombre est en mouvement, c'est-à-dire quand le vent souffle. Zahir hocha la tête. Et s'arrêter quand elle est entière. Quand le vent se calme, nous devons nous arrêter. Un souffle chaud caressa soudain leur visage, soulevant un mince nuage de sable. Le vent te guidera, murmura Yasmine. Le désert lui-même semblait vouloir les tester. Prenant une profonde inspiration, ils s'apprêtèrent à suivre l'énigme, conscients que ce n'était que la première d'une longue série. L'aventure ne faisait que commencer. Le vent soufflait en rafales, soulevant des volutes de sable qui tourbillonnaient autour de Zahir et Yasmine. Ils avaient suivi les instructions de la stèle, avançant prudemment selon le rythme du vent, et pourtant, une étrange sensation pesait sur leurs épaules. Quelque chose dans le désert semblait anormal. Les dunes, qui auparavant formaient un paysage immobile et monotone, paraissaient désormais vibrer, comme si elles possédaient une vie propre. Chaque pas semblait plus difficile, comme si le sol voulait les happer. Zahir, murmura Yasmine en s'arrêtant net. Zahir se retourna vers elle et suivit son regard. Devant eux, le sable ne se comportait pas normalement. Il ondulait lentement, créant des creux et des bosses comme des vagues figées en mouvement. Puis, soudainement, le sol s'enfonça sous les pieds de Yasmine. « Attention !» cria Zahir en tendant la main. Elle tenta de reculer, mais déjà, ses pieds disparaissaient dans un tourbillon de sable mouvant. Zahir se précipita, attrapa son bras et tira de toutes ses forces. Le sable luttait contre lui, comme une créature avide cherchant à engloutir sa proie. « Ne bouge pas !» cria-t-il. « Plus facile à dire qu'à faire !» rétorqua Yasmine, sa voix tremblante. Zahir chercha désespérément une solution. Ses yeux balayèrent les environs et tombèrent sur un rocher érodé par le vent, non loin d'eux. Gravé à sa surface, un symbole ancien semblait briller faiblement sous la lumière du soleil.
Le symbole. Yasmine le vit aussi. Elle s'efforça de calmer sa respiration, puis, en déchiffrant rapidement les caractères, elle comprit. Les dunes mouvantes ne piègent que ceux qui les défient. Il faut marcher en arrière. Tu plaisantes, s'exclama Zahir. Non, c'est écrit ici. Si nous tentons d'avancer normalement, le sable nous trahit. Mais si nous reculons, il nous libère. Sans autre choix, Zahir relâcha légèrement sa prise et se mit à marcher à reculons, entraînant Yasmine avec lui. Au début, il sentit une résistance, puis, comme par magie, le sable cessa de les aspirer. Lentement, Yasmine retrouva son équilibre et put se dégager. Tous deux restèrent un instant immobiles, haletants. Ça, c'était trop proche, souffla Yasmine. On n'est pas encore sorti d'affaire, rétorqua Zahir en essuyant la sueur de son front. Un bruit leur fit brusquement lever la tête. Sur une dune voisine, une silhouette solitaire les observait. C'était un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un manteau de voyage poussiéreux et d'un foulard noué autour de son visage pour se protéger du sable. Ses yeux noirs pétillaient d'intelligence et de malice. Belle démonstration, lança-t-il en descendant prudemment vers eux. Zahir se raidit immédiatement. Qui es-tu? L'homme s'arrêta à quelques pas, leva les mains en signe de paix. Je m'appelle Farid. Un voyageur, comme vous. Son sourire était amical, mais Zahir n'aimait pas la façon dont son regard passait furtivement de Yasmine à lui, puis à leur équipement. Un voyageur? Répéta-t-il. Ou un opportuniste? Farid haussa les épaules. On est tous un peu des deux, non? Il pointa du menton les dunes mouvantes derrière eux. Ce désert est traître. Vous avez failli y rester, et je serais bien incapable de vous en sortir moi-même. Ce que vous venez de faire, ça m'a impressionné. Peut-être pourrions-nous unir nos forces. Zahir ne répondit pas tout de suite. Il échangea un regard avec Yasmine. Pourquoi voyages-tu seul? Demanda-t-elle prudemment. Farid sourit, mais cette fois, quelque chose dans son regard s'assombrit. Disons que mes précédents compagnons de route n'ont pas survécu au piège du désert. Le silence s'installa, pesant comme la chaleur accablante. Alors, reprit Farid avec un sourire charmeur. Je viens avec vous? Zahir croisa les bras, méfiant. Yasmine, elle, semblait hésiter. Le désert était déjà plein de dangers. Fallait-il vraiment s'en ajouter un autre? Le vent s'était apaisé, mais une tension étrange flottait dans l'air. Devant Zahir, Yasmine et Farid, une immense structure de pierre se dressait, sculptée à même la roche dorée du désert. Des murs hauts comme des tours s'étendaient à perte de vue, leurs ombres projetant des formes mouvantes sous le soleil déclinant. Le labyrinthe des illusions, murmura Yasmine, le regard fixé sur l'entrée béante du dédale. Zahir serra les poings. Il savait que cet endroit n'était pas qu'un simple enchevêtrement de couloirs. Selon la légende, ceux qui y entraient sans un esprit clair risquaient d'y errer pour l'éternité, piégés par des visions de leurs propres désirs et peurs. Farid posa une main sur l'épaule de Zahir avec un sourire. Pas trop tard pour reculer, ami. Ni pour toi, répliqua Zahir en dégageant son épaule. Farid rit doucement mais ne fit aucun commentaire. Il leur emboîta le pas alors qu'ils franchissaient l'arche sculptée qui marquait l'entrée du labyrinthe. Dès qu'ils passèrent le seuil, une brume légère s'éleva du sol, et la lumière changea. Le désert s'effaça derrière eux. À présent, ils étaient entourés de murs de pierre lisse, polis comme des miroirs ternis. Le silence était oppressant, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Il n'y a pas de plan pour sortir d'ici, chuchota Yasmine. Seulement une énigme. Elle déplia le vieux parchemin et lut à voix basse. Ce que tu vois n'est pas réel, mais ce que tu ressens l'est. Avance vers la vérité, recule devant le mensonge. Fuis le désir et la peur, ou sois à jamais prisonnier de toi-même.
Un frisson parcourut Zahir. Ça veut dire que le labyrinthe nous montrera ce que nous voulons voir, ou ce que nous redoutons le plus. Comme pour confirmer ces paroles, un murmure s'éleva dans les couloirs, et devant lui, une silhouette familière apparut. C'était son père. Un homme grand et fier, vêtu de son turban noir et de son manteau de voyage, le même qu'il portait avant de disparaître dans le désert, des années plus tôt. Zahir. Sa voix était grave, résonnant dans le labyrinthe. Tu m'as cherché, et je suis là. Le cœur de Zahir se serra. Il fit un pas en avant. Non. Cria Yasmine en l'attrapant par le bras. Ce n'est pas lui. C'est une illusion. Zahir vacilla. Tout en lui voulait croire que son père se tenait là, prêt à le ramener à la maison. Mais alors qu'il fixait son regard, quelque chose clochait. Son père ne clignait pas des yeux. Il n'émettait aucune ombre sous la lumière étrange du labyrinthe. Avec une force douloureuse, Zahir détourna le regard. L'illusion s'évapora aussitôt comme de la brume balayée par le vent. Il joue avec nos esprits, murmura-t-il, la mâchoire crispée. À côté de lui, Yasmine tremblait légèrement. Qu'as-tu vu? Demanda-t-il doucement. Rien. Elle secoua la tête. Rien d'important. Il savait qu'elle mentait, mais ce n'était pas le moment de creuser. Ils continuèrent d'avancer, évitant les visions trompeuses qui surgissaient à chaque tournant, des ruelles qui s'étiraient à l'infini, des voix murmurant des promesses, des portes menant à des souvenirs heureux. Recule devant le mensonge, avance vers la vérité, se répéta Yasmine. Alors qu'ils arrivaient à un carrefour, 3 chemins s'offraient à eux. 2 d'entre eux semblaient clairs et accueillants, baignés d'une douce lumière. Mais le 3e était sombre et étroit, donnant l'impression de plonger dans l'inconnu. Lequel choisiriez-vous instinctivement? Demanda Farid, son regard scrutant les passages. L'un des 2 lumineux, bien sûr, répondit Zahir. C'est justement pour ça que nous devons prendre le chemin sombre, déclara Yasmine avec certitude. Zahir hésita. Tout en lui criait de ne pas s'engager sur ce passage oppressant. Mais il connaissait la ruse du labyrinthe. Il prit une inspiration et avança, suivi de Yasmine et, à contre-cœur, de Farid. Plus il progressait, plus la lumière faiblissait, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'obscurité totale. Puis, d'un coup, le sol sous leurs pieds sembla disparaître. Ils chutèrent. Le vertige les emporta dans un abîme sans fin. Puis, brutalement, la lumière revint. Ils se retrouvèrent à l'extérieur du labyrinthe, projetés sur le sable chaud du désert. Le soleil brillait à nouveau. Le désert s'étendait devant eux, réel, tangible. Nous avons réussi, souffla Yasmine. Zahir se redressa, le souffle court. Il jeta un regard derrière lui. Le labyrinthe des illusions avait disparu. Il n'était plus qu'un mirage qui s'évanouissait dans l'air brûlant du désert. Mais ce qu'ils avaient vécu là-bas resterait gravé en eux à jamais. Le désert s'étendait devant eux, brûlant et infini, mais pour la première fois depuis le début de leur quête, Zahir et Yasmine ressentaient autre chose que l'angoisse du danger, un sentiment de soulagement. Le labyrinthe des illusions était derrière eux, et l'horizon leur appartenait à nouveau. Mais leur répit fut de courte durée. À quelques centaines de mètres de là, un campement surgissait entre les dunes. Des tentes de toile usées, des feux de camp vacillant sous le vent, et une dizaine de silhouettes s'affairant autour d'équipements de voyage. Zahir et Yasmine échangèrent un regard méfiant. D'autres aventuriers, murmura Yasmine. Nous ne sommes pas les seuls sur cette quête, répondit Zahir. Ils s'approchèrent prudemment, posant une main sur leurs armes, prêtes à être dégainées en cas de besoin. Lorsque les aventuriers les remarquèrent, une agitation parcourut le camp. Certains se levèrent d'un bond, méfiants, tandis que d'autres les observèrent avec curiosité. Un homme à la carrure imposante s'avança vers eux. Sa peau burinée par le soleil témoignait d'années passées dans le désert,
et une large cicatrice barrait sa joue. « Bienvenue, étranger, dit-il d'une voix grave. Vous avez survécu au labyrinthe des illusions, ce qui veut dire que vous êtes plus rusé que la plupart de ceux qui s'y sont aventurés. » Zahir scruta les visages autour de lui. Certains semblaient bienveillants, d'autres, beaucoup moins. « Nous sommes des voyageurs en quête du sceau de l'éternité, déclara Yasmine prudemment. « Tout comme vous, je suppose. » L'homme hocha la tête. « Je suis Khaled. Ce camp regroupe des aventuriers qui ont survécu au premier piège du désert. Certains d'entre nous partagent leurs connaissances, d'autres préfèrent garder leurs secrets. » Son regard se posa un instant sur un groupe de 3 hommes à l'écart, en train de murmurer entre eux. Zahir suivit son regard et sentit immédiatement un frisson d'alarme parcourir son échine. Farid se trouvait parmi eux. Le traître les observa avec un sourire amusé, jouant nonchalamment avec un petit poignard qu'il faisait tourner entre ses doigts. « Il ne perd pas de temps, celui-là, » grogna Zahir. Yasmine plissa les yeux. « Il veut quelque chose. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps pour le découvrir. Farid s'avança vers eux, suivi de ses complices. Il les salua d'un mouvement de tête exagérément amical. « Mes chers amis, quelle surprise de vous revoir. » Zahir ne bougea pas d'un pouce. « Je croyais que tu préférais voyager seul, Farid. »« Ah, mais vois-tu, le désert enseigne des leçons précieuses. L'une d'elles est que les alliances sont toujours plus profitables. » Son sourire s'élargit. « À condition, bien sûr, de savoir choisir les bons partenaires. » Un silence tendu s'installa. Khaled croisa les bras. « Tu comptes dire quelque chose d'utile, Farid, ou tu es juste là pour t'écouter parler ?» Le sourire de Farid ne vacilla pas. « Juste une proposition. » Il se tourna vers Zahir et Yasmine. « Nous avons tous les mêmes objectifs, n'est-ce pas? Trouver le sceau. Mais pourquoi risquer nos vies chacun de notre côté alors que nous pourrions unir nos forces ?» Zahir éclata d'un rire sans joie. « Tu veux une alliance? Après nous avoir laissé mourir dans les dunes mouvantes ?» Farid leva les mains, feignant l'innocence. « Des erreurs ont été commises. Je l'admets. Mais le désert est un maître sévère, et seuls les plus intelligents savent s'adapter. » Son regard devint plus perçant. « Nous savons que vous avez trouvé des indices dans le labyrinthe. Peut-être pourrions-nous partager nos découvertes? » Zahir comprit immédiatement. Ce n'était pas une alliance que Farid proposait. C'était une menace voilée. « Et si on refuse ?» demanda-t-il d'un ton sec. Farid sourit, mais ses yeux restaient froids. « Oh, je suppose que le désert se chargera de vous. » Un silence tendu s'installa. Yasmine jeta un regard rapide autour d'eux. Certains aventuriers paraissaient hésitants, comme s'ils attendaient de voir qui allait prendre le dessus. Khaled grogna. « Je n'aime pas ce genre de jeu, » déclara-t-il en toisant Farid. « Mais je déteste encore plus qu'on essaie de me manipuler. » Il fit un pas vers Zahir et Yasmine. « Si vous avez trouvé un indice, je propose que nous le comparions à ce que nous avons. Je n'ai aucune confiance en ces rats de désert. » Farid haussa les épaules, puis recula lentement. « Vous faites une erreur, Khaled. » « C'est possible, » répliqua Khaled avec un sourire carnassier. « Mais moi, au moins, je dors sans craindre qu'un poignard ne se glisse entre mes côtes. » Farid éclata d'un rire moqueur et retourna auprès de son groupe. Yasmine souffla doucement, soulagée. « Nous devons être prudents, » murmura-t-elle à Zahir. « Farid ne va pas abandonner si facilement. »« Je sais, » répondit-il en observant leur rival s'éloigner. « La vraie bataille ne fait que commencer. » Tandis que la nuit tombait sur le désert, les alliances étaient scellées, et les ennemis définis. Le sceau de l'éternité n'appartenait encore à personne. Mais la lutte pour le posséder venait de prendre un tournant dangereux. Le désert s'étendait à perte de vue,
une mer dorée sous le ciel pâle du matin. Zahir, Yasmine et Khaled marchaient en silence, leurs pas soulevant des volutes de sable fin. Derrière eux, le campement des aventuriers rivaux disparaissait peu à peu dans la brume de chaleur. Après des heures de marche, la silhouette du temple du silence émergea entre les dunes. C'était un édifice massif, sculpté dans une pierre sombre qui tranchait avec le sable environnant. Son architecture ancienne était marquée par des colonnes effilées et des gravures énigmatiques. L'entrée principale était encadrée par 2 statues de pierre représentant des figures voilées, leurs mains levées en un geste de mise en garde. Yasmine observa les inscriptions à leur base et murmura. Celui qui parle, celui qui crie, que le désert le punisse et l'engloutisse. Khaled renifla. Charmant. Ça veut dire que nous devons entrer en silence, confirma Yasmine. Tout bruit ici activera les pièges. Zahir hocha la tête. Il échangea un regard avec Yasmine et Khaled avant de poser un pied dans l'ombre du temple. À l'intérieur, une obscurité fraîche les enveloppa. Le silence était si absolu qu'ils pouvaient entendre leur propre respiration, le battement de leur cœur résonnant comme un tambour assourdi dans leur poitrine. Le sol était dallé de pierres lisses, et les murs couverts d'anciennes fresques décrivant des figures marchant en silence, les lèvres scellées par des chaînes dorées. Yasmine s'arrêta brusquement et pointa du doigt une inscription. Zahir s'approcha pour la lire. 3 épreuves, une seule vérité. Celui qui trouve la voie du silence découvrira l'histoire du sceau. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Yasmine. Elle leur montra le parchemin qu'elle portait depuis le début du voyage. Le poème. Murmura-t-elle en silence avec ses lèvres. Zahir comprit aussitôt. Les indices qu'ils avaient trouvés jusqu'ici faisaient allusion à cette épreuve. Ils avancèrent prudemment, progressant dans un couloir qui s'ouvrait sur une vaste salle. Au centre, 3 portes de pierre. Chacune portait une inscription. Le chemin du silence absolu, celui qui traverse ce passage sans troubler l'air découvrira la vérité. Le chemin des murmures, celui qui chuchote dévoile son âme et risque son destin. Le chemin des échos, celui qui parle fait trembler les murs et réveille le jugement des ancêtres. Zahir échangea un regard avec Yasmine et Khaled. Ils choisirent le chemin du silence absolu. Dès qu'ils entrèrent, une brise froide parcourut le couloir, portant avec elle un son étrange. Zahir s'arrêta, tendit l'oreille. Le vent chuchotait. Non, quelque chose les observait. Des ombres furtives glissaient entre les colonnes sculptées, se fondant dans l'obscurité. Les 3 aventuriers se tendirent, avançant à pas feutrés. Une série de dalles apparut devant eux, chacune gravée d'un symbole. Certaines brillaient faiblement. Yasmine s'accroupit, dans un silence total, indiqua à Zahir une ligne du poème qu'ils avaient déchiffré auparavant. Marche seulement sur la lumière, car l'ombre est un mensonge. Zahir comprit aussitôt. Il posa son pied sur la première dalle lumineuse. Aucun piège ne s'enclencha. Il continua, Yasmine et Khaled sur ses traces. Mais au moment où Khaled posa un pied sur une dalle obscure. Clang. Un bruit sourd résonna. Les murs commencèrent à trembler. Un grincement résonna dans l'obscurité. Des statues de pierre le long des parois commencèrent à bouger, leurs yeux brillant d'une lueur spectrale. Des gardiens. Zahir fit volte-face vers Khaled, dont le visage s'était figé dans une grimace. Il avait failli déclencher un piège. D'un geste rapide, Yasmine lui saisit le bras et le tira en arrière. Les statues cessèrent de bouger. Le silence était rétabli. Les 3 aventuriers échangèrent un regard tendu et continuèrent prudemment jusqu'à atteindre une immense porte gravée de symboles anciens. Yasmine s'approcha et déchiffra. Le sceau ne s'offre pas à ceux qui le convoitent, mais à ceux qui en comprennent le poids. Elle tendit la main vers un mécanisme circulaire incrusté dans la pierre. Dès qu'elle le tourna, la porte s'ouvrit en silence,
révélant une petite alcôve dans laquelle reposait un fragment de pierre ancienne. Zahir s'avança et l'examina. Des lettres y étaient gravées en une écriture ancienne. Le sceau de l'éternité n'accorde pas la puissance. Il révèle la vérité de l'âme. Celui qui l'obtient sans pureté n'y trouvera que son propre reflet. Zahir fixa les mots, son cœur battant plus fort. Tout ce voyage n'était peut-être pas qu'une quête matérielle. Le sceau ne donnait pas de pouvoir. Il testait le cœur de celui qui le trouvait. Ils se regardèrent en silence. Ils avaient franchi l'épreuve. Mais étaient-ils vraiment prêts à affronter la vérité qu'ils cherchaient? Le vent se leva sans avertissement. D'abord, une brise légère, presque imperceptible, qui fit frémir les dunes dorées du désert. Puis, en l'espace d'un instant, une rafale brutale fendit l'air, soulevant un nuage de sable dense qui obscurcit le ciel. Zahir resserra son chèche autour de son visage et échangea un regard inquiet avec Yasmine. Ce n'est pas une tempête ordinaire, souffla-t-elle en scrutant l'horizon. Le sol sous leurs pieds vibra légèrement, et un grondement lointain résonna à travers les dunes. Une force invisible s'agitait autour d'eux, tourbillonnant dans l'air chargé d'électricité. Khaled, qui les suivait depuis le temple du silence, recula d'un pas, sa main sur le manche de son cimeterre. Les esprits du désert, murmura-t-il, une lueur de crainte dans les yeux. Une colonne de sable se forma soudain devant eux, s'élevant dans les airs avec une rapidité effrayante. Des silhouettes éthérées y prirent forme, des figures voilées aux traits indistincts, leurs contours flottant entre le monde réel et celui des légendes. Les esprits gardiens du désert étaient là. Une voix sifflante, semblable à un vent maudit, s'éleva dans l'air. Vous marchez sur une terre sacrée. Quelle est votre offrande? Zahir et Yasmine échangèrent un regard. Ils connaissaient cette histoire. Les anciens racontaient que nul ne pouvait traverser le désert sans offrir un tribut aux esprits qui le protégeaient. Khaled serra les poings. Ils veulent un sacrifice. Mais que leur donner? Un violent coup de vent balaya le sol, faisant tanguer Zahir. Il sentit un poids sur sa poitrine, le médaillon en argent qu'il portait depuis l'enfance, le seul héritage de son père disparu. Son cœur se serra. Yasmine posa une main sur son bras. Ce n'est pas un simple objet, Zahir. C'est un lien avec le passé. Et le désert est lui aussi un gardien du passé, murmura-t-il. Lentement, il retira le médaillon et l'éleva devant lui. Je vous offre cela, déclara-t-il d'une voix forte, malgré le vent qui tentait d'arracher ses mots. Un souvenir précieux, en échange de votre sagesse et de votre clémence. L'un des esprits s'avança, son visage voilé d'ombre et de poussière. Le médaillon lui échappa des mains et disparut dans le tourbillon de sable. Un silence absolu s'abattit. Puis, la tempête cessa aussi soudainement qu'elle était apparue. Le vent s'apaisa, les dunes retrouvèrent leur immobilité, et les esprits s'évanouirent, ne laissant derrière aucune brume éthérée flottant dans l'air. Zahir tomba à genoux, épuisé. Yasmine s'agenouilla à ses côtés. Tu as réussi, murmura-t-elle. Il baissa les yeux sur l'endroit où le médaillon avait disparu. Un pincement au cœur lui serra la poitrine, mais il savait qu'il avait fait le bon choix. Le désert l'avait accepté. Mais maintenant, il ne leur restait que leur courage et leur détermination pour affronter l'épreuve finale. Le vent s'était apaisé, mais le silence qui régnait dans le désert était plus oppressant que jamais. Zahir, Yasmine et Khaled marchaient d'un pas lent et prudent, leurs silhouettes projetées en ombre longue sous la lumière déclinante du soleil. Devant eux, le sanctuaire du sceau se dressait, majestueux et immuable. Creusé à même la roche dorée d'une falaise escarpée, il était orné de bas-reliefs représentant des figures anciennes, des scènes de sagesse et de sacrifice, comme un avertissement silencieux à ceux qui osaient s'approcher. Zahir sentit un frisson parcourir son échine. Nous y sommes, murmura-t-il. Ils gravirent les marches usées par le temps et pénétrèrent dans le temple.
L'intérieur était baigné d'une lueur irréelle. Des torches brillaient sans flamme, projetant des ombres mouvantes sur les murs couverts d'inscriptions en une langue oubliée. L'air était lourd, chargé d'une présence invisible. Puis, une voix s'éleva, résonnant dans tout le sanctuaire. Vous avez traversé le désert. Vous avez bravé ses illusions, ses tempêtes et ses épreuves. Mais êtes-vous digne du sceau? 3 silhouettes apparurent devant eux. Elles n'étaient ni totalement humaines, ni totalement divines. Leurs traits semblaient faits de sable et de lumière, et leurs yeux luisaient comme des étoiles perdues dans la nuit. Les derniers gardiens. L'un d'eux s'avança vers Zahir, sa voix grave et résonnante. Pourquoi cherches-tu le sceau, Zahir? Le jeune aventurier sentit son souffle se bloquer. Il avait toujours cru connaître la réponse. Il voulait prouver sa valeur. Il voulait être plus qu'un simple voyageur, plus qu'un nom oublié parmi les dunes. Mais maintenant, face au gardien, il sentait le poids de sa propre ambition. Avait-il cherché le sceau pour lui-même, ou pour quelque chose de plus grand? Il inspira profondément et releva la tête. Au départ, je voulais la gloire. Je voulais prouver que j'étais capable de réussir là où tant avait échoué. Un silence pesant s'abattit. Mais Zahir continua, sa voix plus posée, plus sincère. Mais ce désert m'a changé. Il m'a enseigné que le vrai trésor n'est pas dans les légendes que l'on raconte sur nous, mais dans la vérité que nous découvrons sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je cherche le sceau pour comprendre. Pour apprendre ce qu'il signifie réellement. Les yeux du gardien semblèrent briller plus fort. Puis, la seconde silhouette se tourna vers Yasmine. Et toi, Yasmine? Crois-tu vraiment que cette quête en vaut la peine? Yasmine croisa les bras, réfléchit un instant, puis leva le menton. Oui. Sa voix était claire, assurée. Depuis mon enfance, je cherche à comprendre les mystères anciens. Pas pour le pouvoir, ni pour la gloire, mais parce que chaque secret oublié est une part de notre monde qui disparaît. Je crois que le sceau est plus qu'un trésor. Il est un témoignage du passé, une clé pour l'avenir. Et nous devons le préserver. Le silence qui suivit fut glacial. Les gardiens échangèrent un regard insondable. Puis, lentement, ils s'inclinèrent. Vous avez parlé avec sincérité. Vous avez confronté vos vérités et vos doutes. Ils levèrent les bras et, d'un geste lent, la paroi rocheuse derrière eux s'ouvrit dans un grondement sourd. Une lumière dorée en jaillit, illuminant la salle d'une lueur mystique. Le sceau de l'éternité les attendait. Le sanctuaire s'emplissait d'une lumière dorée, baignant Zahir et Yasmine dans une chaleur douce et apaisante. Le sceau de l'éternité n'était pas un artefact de richesse, ni une clé ouvrant les portes du pouvoir. C'était un miroir de l'âme. Les fragments qu'ils tenaient entre leurs mains vibrèrent doucement, puis une vision s'imposa à eux, plus claire qu'un rêve, plus vivante que la réalité. Zahir se vit marcher sur un sentier inconnu, bien au-delà des dunes infinies du désert. Il n'était plus un simple aventurier en quête de gloire, mais un passeur de savoir, un homme portant en lui la mémoire des anciens. Il parcourait le monde, découvrant des mystères oubliés, transmettant aux générations futures les récits de ceux qui étaient venus avant lui. Il comprit alors, son voyage ne s'arrêtait pas ici. Il n'était que le commencement. Yasmine, elle, se vit dans une vaste bibliothèque, entourée d'ouvrages si anciens que leur simple existence relevait du miracle. Elle traduisait des textes oubliés, reliait les fils d'histoire perdus, protégeait la mémoire des civilisations disparues. Son rôle était celui d'une gardienne, une protectrice du savoir et des légendes qui façonnaient le monde. Son destin était d'écrire l'histoire autant que de la préserver. Lorsque la vision s'évanouit, ils ouvrirent les yeux. Les gardiens, toujours présents, les observaient avec une solennité ancestrale. Le sceau ne vous donne pas ce que vous désiriez, mais ce dont vous aviez besoin. Les mots résonnèrent longtemps dans l'immensité du sanctuaire. Zahir serra le fragment dans sa main,
ressentant pour la première fois une paix profonde. Il n'avait plus besoin de reconnaissance. Il savait désormais qui il était et ce qu'il devait accomplir. Yasmine posa doucement la tablette contre son cœur. Tout ce qu'elle avait toujours cherché, elle l'avait trouvé ici. Nous savons quoi faire, déclara-t-elle avec certitude. Les gardiens s'inclinèrent une dernière fois. Alors partez, portez notre mémoire et transmettez notre vérité. Le retour à travers le désert fut silencieux. Le sable s'étendait à perte de vue, le vent soufflait doucement comme s'il reconnaissait leur passage. Chaque dune qu'ils franchissaient leur semblait désormais moins hostile, comme si le désert lui-même les avait acceptés. Quand enfin ils atteignirent les premiers signes de civilisation, un sentiment étrange les envahit. Ils étaient partis comme de simples aventuriers en quête d'un mythe. Ils revenaient comme les porteurs d'une nouvelle légende. Dans les années qui suivirent, leur histoire se répandit à travers le désert et au-delà. Les anciens racontaient la quête de Zahir et Yasmine, ceux qui avaient bravé le désert des énigmes et découvert que le plus grand des trésors n'était pas matériel, mais spirituel. Certains disaient que les fragments du sceau étaient toujours entre leurs mains. D'autres murmuraient qu'ils les avaient cachés, pour que seul celui qui en serait digne puisse un jour les retrouver. Mais une chose était certaine. Leurs noms ne furent jamais oubliés. Le désert des énigmes avait une nouvelle histoire à raconter. Et cette histoire, elle vivrait pour l'éternité.